se tient à votre droite ou à votre gauche. Dans la mesure du possible, lui offrir le meilleur sourire que vous êtes en capacité de lui offrir. Alléluia. Il faut juste que ce soit le meilleur sourire. Si c'est le meilleur, on prend. Nous sommes conscients que des fois, on veut sourire, on voudrait sourire, mais ça ne sort pas. Si ça ne sort pas, je prie que Dieu lui te sourie ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Heureux de vous retrouver. Vous qui êtes là pour la première fois, bienvenue à Impact Centre Chrétien. Alléluia. 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 Ok, si vous m'entendez, gloire à Dieu. Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. Juste pour précision au cas où. Alors ce matin, bien aimé, à la continuité de ce que le Seigneur est en train de dire à l'Église, nous sommes dans une saison de redimensionnement. Dis avec moi redimensionnement. Redimensionnement, ça veut dire qu'il faut changer la dimension. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous a dites au travers de la bouche de son serviteur. Veuillez s'il vous plaît acclamer le Seigneur. Vraiment, non, acclamer le Seigneur. Attendez. Le culte de la personnalité. C'est ton opinion, c'est ton avis. C'est juste que nous avons, par la grâce de Dieu, compris des choses. Moïse n'a pas les mains debout. Josué dans la vallée ne peut pas avoir la victoire. Il y aura Malek et surtout ses ennemis. Alléluia. Tant que les mains de Moïse sont debout, et Dieu nous a donné à Moïse, il est à la fois apôtre, il est notre berger, il est notre leader. Alléluia. Il est également notre prophète. Beaucoup parmi nous, nous avons reçu ce qu'on appelle des prophéties, des paroles inspirées qui viennent du trône de la grâce et qui ont changé nos vies. Mais ces paroles ont transité par la bouche de cet homme. Peut-être pas tout le monde, en tout cas, nous sommes quelques-uns à le reconnaître. Donc ceux qui le reconnaissent, s'il vous plaît, vraiment, il faut acclamer Dieu pour... Grâce évidente et que la grâce a fait ses preuves, il faut savoir le reconnaître. Amen. Voilà. Vous pouvez prendre place s'il vous plaît. Nous sommes vraiment dans une saison de redimensionnement. Et dans cette saison de redimensionnement, ton acclamation vraiment doit être meilleure. Amen. Tu n'es pas en train d'acclamer un homme. Remarque, nous disons toujours, il faut acclamer le Seigneur. La personne que nous acclamons, c'est le Seigneur. Nous acclamons Dieu, mais nous l'acclamons pourquoi? Parce que il a suscité un homme, il a manifesté au travers de l'homme ses bontés, ses grâces. En tout cas, il s'est démontré au travers de la vie de cet homme. Mais n'oublie jamais qu'on acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Ok. Donc, dans cette saison de redimensionnement, l'Église est en train de prendre par la seule grâce de Dieu, et nous croyons par l'assistance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous prions. Nous avons démarré donc les 40 jours dans le jeûne, amen, dans la prière, dans les supplications. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la mobilisation parce que à côté de toi, il y a quelqu'un qui s'est mobilisé. Je ne sais pas toi, mais à côté de toi, il y a quelqu'un qui s'est mobilisé, qui était là lundi, qui était là mardi, qui était là mercredi et qui était dans les maisons jeudi. Alléluia. Oui. Dans les maisons jeudi et vendredi encore, nous étions là, toujours dans le jeûne. Même aujourd'hui, nous sommes dans le jeûne. Amen. Hein, dis à ton voisin, n'oublie pas, même aujourd'hui, nous sommes dans le jeûne. Hein? Même aujourd'hui, nous sommes dans le jeûne. C'est juste au cas où. Hein.
Qu'est-ce que vous voulez? La Bible dit qu'il faut que je sois le gardien de mon frère. Donc je me fais ton gardien. Tu sais, n'oublie pas, on est dans le jeu. Tout à l'heure à 15h si tu veux. Amen. Donc dans cette saison de redimensionnement, en fait le Seigneur dit beaucoup de choses que nous devons changer. Parmi lesquelles il y a une organisation, amen, de l'Église qui est à revoir, qui est en train d'être vue. Une organisation en réalité qui n'est pas tant que ça nouvelle, mais c'est-à-dire que là, le Seigneur veut mettre l'emphase, ok? Le Seigneur veut qu'on se concentre sur cela. Le Seigneur veut qu'on en fasse la base de l'Église. Le Seigneur veut vraiment que l'Église soit désormais organisée, pas autour des ministères et des départements, mais plutôt, bien aimé, sur les maisons. Et nous avions, pour ceux qui étaient là, si vous n'avez pas suivi cet enseignement depuis au moins 2 semaines, nous sommes en train de parler de 120 opportunités que tu vas trouver dans les cellules de maison. Alléluia. 120 opportunités que tu vas trouver dans les cellules de maison. Ou encore 120 raisons d'appartenir à une cellule de maison. Mais moi, je préfère quand même 120 opportunités. Alléluia. 120 opportunités dans les cellules de maison. Alléluia. Si tu ne sais pas de quoi je parle, s'il te plaît, il faut que tu ailles réécouter. Attends, il faut que j'avance. Il faut que tu ailles réécouter. On a expliqué qu'en réalité, depuis, c'est-à-dire si tu prends le temps d'étudier la parole de Dieu, si tu prends la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, bien aimé, tu vas te rendre compte que c'est la base, la structure. Bien aimé, l'église là, c'est-à-dire, non, même avant l'église, la Bible, écoute, la Bible, la Bible, c'est juste une histoire de famille. La Bible, c'est juste une histoire de famille. Le premier homme, Adam, a été manifesté. Tout de suite, Dieu a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul, il faut que je lui fasse une aide semblable. Dieu lui donne une femme. Il dit, mari et femme, on parle déjà d'une famille. Est-ce que quelqu'un me suit? Dès cet instant, bien-aimé, jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à Apocalypse, tu vas te rendre compte que la Bible ne parle que de famille. La Bible ne parle que de famille. Quand Abraham, le père de la foi, a été manifesté, la promesse que Dieu lui fait, c'est que je ferai de toi une grande nation. Et de toi sortiront toutes les familles de la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, c'est juste une histoire de famille. Voilà, maintenant tu vas lui dire, donc, s'il en est ainsi, parle à ton voisin, s'il en est ainsi, ça veut dire que toi et moi, nous sommes assis ce matin dans une famille. Alléluia. Lorsqu'on parle de redimensionnement, c'est revenir à la base, c'est revenir au fondement, c'est revenir, bien-aimé. En fait, ça a toujours été la pensée, le cœur de Dieu. L'apôtre Yvon, dans son message, il y a 2 semaines, je crois, nous disait, mais en fait, on n'a rien compris. C'est-à-dire qu'on est passé à côté de ce que Dieu appelle ma famille. Pour nous, je vais à l'église, je vais voir de temps en temps des gens étranges, des gens que j'accepte de côtoyer juste pour 2 heures à peine le dimanche matin, et tout le reste du temps, ce n'est pas mon problème. Et on va aller prier, on va aller dire notre Père qui est dans les cieux. Peut-être de manière religieuse comme une récitation. Tu ne peux pas dire notre Père tant que tu ne considères pas ton frère. Alléluia. Dans le langage courant, le langage, je ne sais pas si c'est un langage religieux que nous avons, quand il s'agit de l'église, on s'appelle frère tel, sœur tel. Oui, mais mon frère, dès que tu dis c'est le frère un tel, par exemple, c'est mon frère Diman qui est là. Dès que tu dis frère Diman, tu es en train de dire nous sommes une famille. Mais le problème, c'est que tu acceptes de dire frère Diman le dimanche matin et après, frère Diman n'existe plus. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tu vas aller dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Notre Père. Tu ne peux pas dire notre Père. Tu ne peux pas. Dans des choses élémentaires, fondamentaux, sur lesquelles vraiment, Dieu vraiment met le doigt, met l'accent, sur lesquels nous devons revenir. Alléluia. Nous avions expliqué la toute première raison qui n'a... En fait, j'avais appelé ça la raison alpha. Je ne vais pas revenir dessus, mais l'organisation du peuple de Dieu, on avait étudié ça, on avait vu
et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. S'il te plaît, si tu ne comprends pas de quoi je parle, il faut que tu aies réécouté. On a une chaîne sur YouTube, ICCTV Normandie, Amen, où tu vas avoir l'ensemble de nos enseignements. Il faut que tu aies 2 chaînes, c'est-à-dire que les chaînes, moi je ne sais pas quelle chaîne tu as sur YouTube, je ne sais pas, hein, mais il faut que tu en aies au moins 2. En tout cas, si du moins voilà, si du moins, je veux dire, tu es d'une manière ou d'une autre affilié à Impact Centre Chrétien, il y a des gens qui disent ICC, c'est mon église, mais on ne les voit jamais. Bon, bref, si du moins, d'une manière ou d'une autre, tu dis que tu es affilié à ICC, il y a au moins 2 chaînes que tu dois avoir sur ton YouTube. Il faut que tu aies ICC TV, c'est la chaîne principale, Amen, où tu vas avoir tous les enseignements qui sont donc délivrés depuis Croissy, ok, l'église principale. Très important que tu écoutes la voix de l'apôtre. La Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. C'est extrêmement important que tu entendes ce que les apôtres disent. Nous, nous ne sommes que des amplificateurs locaux. Je ne dis rien d'autre que ce que l'apôtre dit. Si ça te paraît étrange, Jésus lui-même a dit, moi, je ne fais rien, je ne dis rien que je n'ai pas entendu du Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Donc, sur la chaîne ICCTV, tu vas avoir les enseignements, on va dire globaux pour toute la famille. Et par la grâce de Dieu, localement, nous avons une chaîne aussi, comme je dis, qui n'est que le relais, l'amplification locale de ce qui est dit. Donc, il te faut les 2. Hein? Arrête Bubble TV. Hein? Il y a quoi? Aidez-moi un peu là. Il y a quoi? Hein? Ah, j'ai compris ton problème. Si tu dis, on va savoir que... J'ai compris ton problème. Donc ne dis pas, c'est bon. Ne dis pas. Mais dis à ton voisin, il faut que tu aies au moins ces 2 chaînes-là. Il faut que tu sois abonné. Hein? Parce que les gens truquent en disant, non, abonnez-vous, hein, cliquez sur le truc. Il faut que tu aies au moins 2 chaînes. Garde les autres hein, si tu veux, mais il faut qu'au moins ces 2-là, tu les aies. Hein? Parce qu'il faut que j'avance ce matin, c'est juste pour te dire vraiment, je t'en supplie. La raison alpha là, va te faire comprendre tout ce que je vais dire par la suite. Donnez-moi juste s'il vous plaît à la régie l'image. Dieu a parlé à Moïse. Dis avec moi, Dieu a parlé à Moïse. Moïse conduisait un peuple d'environ 2 millions de personnes quand ils sont sortis d'Égypte. Ils sont rentrés en Égypte à 70. Et quand ils sortaient d'Égypte 430 années plus tard, il y avait à peu près 2 millions. Et s'il vous plaît, quand on dit 2 millions, on comptait uniquement les hommes à partir de 20 ans. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui la capacité, on n'a que cette référence. On ne sait pas exactement combien ils étaient, mais ce qui est sûr, il y avait au moins 2 millions d'hommes à partir de 20 ans. La Bible te dit sans compter les femmes et les enfants. Alléluia. Donc, il y a au moins 2 millions d'hommes que Moïse est en train de conduire pour sortir d'Égypte. Il traverse le désert et Moïse est sollicité pour tout et rien. On vient voir Moïse. Moïse, j'ai mal à la tête, c'est ta faute. Quand j'étais en Égypte, on était bien là-bas en Égypte. Moïse, on est en train de marcher dans le désert, mon pied a enflé, c'est ta faute. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire, on vient voir Moïse pour tout et rien. Pour des questions graves comme des questions pas graves. Alléluia. Et la Bible dit que Moïse s'asseyait chaque jour pour légiférer. C'est-à-dire pour délibérer entre 2 affaires. Il y a 2 personnes qui viennent voir Moïse pour dire non, l'autre me doit, l'autre, j'ai tel problème avec lui. Et donc Moïse doit faire la part des choses. Un jour, Jéthro, le beau-père de Moïse, vient voir Moïse. Jéthro est un prêtre madianite. Oh bon, pour faire simple, c'est un sorcier. Bon, c'est peut-être exagéré de dire que c'est un sorcier. Bref, ce qui est sûr, c'est un prêtre madianite. Hein? C'est les gens qui adoraient plein de divinités, etc. Quand Jéthro arrive, Jéthro voit Moïse. Jéthro dit, mais Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. C'est-à-dire que tu vas tuer ce peuple et tu vas te tuer toi-même. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire, Moïse? Tu dois établir sur ce peuple des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10. Et tu vas, c'est-à-dire déléguer la charge que tu as sur eux de manière à ce que les problématiques, les histoires,
puisse être géré localement par ces chefs-là que tu vas établir. Et toi, on va te remonter les cas les plus durs. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une sagesse en réalité qui est venue de Dieu, mais qui est passée par Jéthro. La Bible dit que Moïse, écoute, Moïse n'est pas comme toi et moi. Amen. Moïse parlait avec Dieu face à face. Est-ce que quelqu'un me suit? Normalement, la Bible dit qu'on ne peut pas voir Dieu et rester en vie. Quelqu'un me suit? Mais Moïse, il semblerait que Dieu ait fait une exception divine pour lui. Parce que Moïse parlait avec Dieu face à face. Et c'est la raison pour laquelle quand Moïse rentrait, bien aimé, quand Moïse rentrait dans le tabernacle, il ressortait, c'est-à-dire son visage était tellement rayonnant qu'il était obligé de mettre un voile. Sinon, c'est-à-dire si tu vois Moïse, c'est comme si tu vois le soleil à son zénith à midi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il parlait avec Dieu face à face. Malgré le fait que Moïse parlait avec Dieu face à face, Dieu ne lui a pas donné directement cette révélation. Dis à ton voisin, j'ai besoin de toi. Amen. J'ai besoin de toi. C'est-à-dire, dis-lui, j'avance avec Dieu. Dis-lui, j'avance avec Dieu. Mais je reconnais que Dieu ne me dit pas tout. Peut-être que c'est à toi que Dieu... Il faut parler à un voisin. Peut-être que c'est à toi que Dieu a parlé pour moi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Dans la raison alpha, mettez l'image, je vais parler de ça rapidement, mais après il faut que j'avance. Dans la raison alpha, on a expliqué qu'à partir de là, Moïse a organisé le camp, c'est-à-dire tout le peuple, autour du tabernacle. Donne d'abord l'autre image, s'il te plaît, parce que voilà, la première avec les tribus. Ok? Les tribus, ce sont donc les 12 frères. 12 frères qui sont fils donc de Jacob, qui sont devenus les tribus, à partir de là, la nation, voilà. Donc, au milieu, le tabernacle. Le tabernacle, c'est le point de rassemblement. Le tabernacle, c'est là où tout le monde vient pour une convocation, où tout le monde vient chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout autour du tabernacle, Moïse a organisé tout le clan, tout le peuple, toute la nation, par tribu, et ces tribus gravitent autour du tabernacle. Quelqu'un me suit? Et quand tu rentres dans une tribu, tu vas trouver des clans, tu vas trouver des familles. Et au niveau le plus fin, tu vas trouver des maisons. À l'époque, c'était des tentes, mais c'est devenu des maisons. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est juste pour t'expliquer qu'en fait, depuis des temps anciens, c'est-à-dire que la structure, la base, l'organisation que Dieu agrée, l'organisation du peuple de Dieu est celle-là en fait. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. En tout cas, pour Dieu, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alléluia. Donc, il y a un point de rassemblement que nous, aujourd'hui, nous appelons l'Église. Mais cette Église-là, en réalité, repose, bien aimé, sur une organisation qui est disséminée. C'est ça, non? Disséminée. Hein? Éparpillée. Enfin, en français, je dis éparpillée, ce n'est pas un bon terme. Mais c'est-à-dire, en tout cas, c'est-à-dire qu'il y a des ramifications. Et ces ramifications vont jusque dans les maisons. C'est ça mon point. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était la raison alpha. Maintenant, la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, on avait commencé à expliquer quelles opportunités tu vas trouver quand tu es dans une de ces maisons-là. Et on a expliqué la semaine dernière que, en fait, la dimension famille et la dimension de l'amour dont on parle depuis des années dans l'Église, on te parle de l'amour de Dieu, on te parle de l'amour fraternel, on te parle d'une dimension de famille que tout le monde, vraiment, je pense que je ne me trompe pas si, enfin peut-être que j'abuse, mais en tout cas, beaucoup de personnes ont du mal à appréhender. Et c'est pour ça que plusieurs dans leur langage, ils disent non, mais il n'y a pas l'amour ici. Les gens viennent dans l'église pour dire non, il n'y a pas l'amour dans l'église. Pourquoi il n'y a pas d'amour dans l'église? Parce qu'ils n'arrivent pas à appréhender, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à toucher, pour ne pas dire à recevoir cet amour-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis dans le peuple là que Moïse est en train de conduire. Je suis le 2 millionième, c'est ça? Il y a 2 millions de personnes. Je suis le 2, c'est-à-dire je suis le 2 millionième.
Et ce jour-là, je n'ai pas pu voir Moïse. J'avais moi aussi besoin de parler à Moïse, mais je n'ai pas pu voir Moïse. Il y avait 1 999 000, etc., etc. avant moi. Et comme je n'ai pas pu parler à Moïse, j'ai dit, il n'y a pas l'amour dans ce peuple-là. Est-ce que quelqu'un me suit? En revanche, lorsque il y a un chef de 1000, et ce chef de 1000 chapeaute lui aussi d'autres chefs de 100, et que ce chef de 100 chapeaute 2 chefs de 50, et que ce chef de 50 chapeaute combien? 5 chefs de 10, dans lesquels je me retrouve au milieu des 10. Je peux parler au chef de 10. Si le chef de 10 n'a pas eu la réponse à ma problématique, je dis, s'il te plaît, parle de moi au chef de 50. Si le chef de 50 n'a pas eu la réponse à ma problématique, parle pour moi, s'il te plaît, au chef de 100. Si le chef de 100 n'a pas eu de réponse, parle pour moi, s'il te plaît, au chef de 1000. Est-ce que quelqu'un me comprend? Déjà, quand je parle au chef de 10, j'ai une proximité que je ne peux pas avoir avec Moïse, forcément. Et comme pour moi, Moïse est inaccessible, je dis non, moi j'avais un problème dans l'église. Personne ne m'a considéré. Personne ne m'a répondu. Il n'y a pas l'amour dans l'église. Bien aimé, c'est cette organisation-là qui va nous permettre à chacun de nous d'appréhender la dimension famille de l'église et la dimension réelle de l'amour dans l'église. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas de quoi je parle. Écoutez, bien aimé. Éphésiens 3, versets 14 à 21. Il faut que je le lise rapidement, mais je crois que la dernière fois, on était arrêté à l'opportunité 7. Hein, c'est ça? Opportunité 7. Hein? Vivre l'amour de Christ de manière pratique. Ça, c'était la première opportunité qui a été présentée. On a lu par rapport à ça, Éphésiens 3, versets 14 à 21. À cause de cela, l'apôtre Paul en fait une prière. Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est-à-dire, on va comprendre que quelle est en réalité la cible de la prière de l'apôtre Paul. La cible de la prière de l'apôtre Paul, afin qu'étant enraciné et fondé dans quoi? Dans l'amour. Enraciné et fondé dans l'amour. Alléluia. Vous puissiez comprendre, pas tout seul, non, avec tous les saints. Pas tout seul, mais avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Il surpasse toute connaissance. L'objet de la prière de l'apôtre Paul, c'est que tout le monde puisse connaître cet amour-là qu'on appelle l'amour de Dieu, et le ressentir et le vivre. Maintenant, pour pouvoir le ressentir et le vivre, il y a une dimension de tous les saints. Sauf que tous les saints, il faut qu'on fasse une organisation où tous les saints, chacun va pouvoir trouver répondant dans sa localité. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ok. Opportunité numéro 2, on avait dit que c'était trouver une communauté soudée dans une grande église. L'église doit être à la fois grande parce que c'est la volonté de Dieu, mais l'église doit être aussi petite. Comment l'église peut être grande et petite? Comment l'église peut être petite et grande? L'église peut être grande et petite et grande lorsque nous nous rassemblons. Écoute, est-ce que tu étais au courant que ici à Impact Centre Chrétien Rouen, il y a 610 personnes dans l'église? Pasteur, ils sont où? On ne dirait pas. Hein? Il y a 610 personnes qui sont référencées, attachées à l'église locale de Rouen. On n'a pas aujourd'hui un local qui permet d'accueillir 610 personnes. Voilà pourquoi on fait 3 cultes. Ceux qui viendront au deuxième culte tout à l'heure, tu vas voir que si toi tu pars après le premier culte, tu ne vas pas les voir. Et ceux qui viendront au troisième culte tout à l'heure, tu vas te rendre compte que si toi tu es parti au premier culte, tu ne vas pas les voir. Est-ce que quelqu'un me suit?
Mais à quel moment est-ce que je vais voir ces gens-là? Tu vas voir ces gens-là dans la semaine, dans la localité où tu es. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Comment l'église peut être grande et petite? L'église est grande parce que la volonté de Dieu, c'est qu'un grand nombre soit sauvé. Et pas que sauvé. Quand un grand nombre est sauvé, il faut qu'on en prenne soin. Il faut qu'on les recueille dans la structure de l'église pour les enseigner, les écouter, prendre soin, prier pour eux, etc. En fait, c'est toute la raison d'être de l'église. Amen. Maintenant, il faut que l'église soit suffisamment petite pour que, c'est-à-dire que les relations humaines sont faites souvent en one-to-one. Amen. C'est-à-dire que lorsque je parle à telle personne, je rencontre telle personne, c'est là que les choses se passent. Et on a expliqué que, tu vois, l'opportunité numéro 3, c'est avoir un groupe de personnes qui vous connaissent réellement. La personne, si ce n'est pas votre enfant, si ce n'est pas votre conjoint, si ce n'est pas la personne à côté de qui vous êtes assis, vous ne la connaissez pas. C'est-à-dire que si on s'arrête uniquement le dimanche matin à venir à l'église, vous ne pouvez pas connaître la personne qui est assise à côté de vous. Vous ne pouvez pas. Alléluia. Et on avait expliqué, qui connaît par exemple la sœur Nympha? Vous connaissez la sœur Nympha? Est-ce que vous connaissez la sœur Nympha? Vous connaissez la sœur Nympha? Vous ne connaissez pas la sœur Nympha? Mais le problème, c'est que vous n'avez même pas le prénom de votre voisin qui est assis à côté de vous. Maintenant, regardez ce qui se passe. Quand on vient dans un petit groupe, dans tous les milieux professionnels, familial, etc., quand on se retrouve, quand on est 5, 2, 5, 10, remarquez que la première chose qu'on fait, c'est de se demander nos prénoms, oui ou non. Oui ou non. C'est vraiment une des toutes premières choses qu'on fait. Sinon, toi, comment tu t'appelles? Et des fois même, on fait un jeu, on dit non, tu dois présenter tu dois présenter la personne qui est à côté de toi, vous devez vous présenter mutuellement. Ça sert à quoi? C'est-à-dire qu'on va avancer ensemble, peut-être pour toute une journée, peut-être pour toute une semaine, peut-être en tout cas le temps qu'on va être là, mais on a besoin de se connaître. Et vous pensez que venir à l'église le dimanche où nous sommes un certain nombre, 100, enfin peu importe, vous imaginez, vous êtes dans une église, il y a 3000 personnes. Est-ce que vous pensez que, c'est-à-dire que voir 3000 personnes le dimanche à Croissy par exemple, vous allez développer des réelles relations fraternelles d'amitié avec ces gens-là? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi vous allez sortir de ce genre d'église-là, vous dites non, l'église est trop grande, il n'y a pas l'amour ici. Pourquoi? Parce que vous vous êtes senti un individu quelconque dans la masse. Par contre, quand vous vous retrouvez en petit groupe, le jeudi par exemple, peut-être que tu vas retrouver quelques visages que tu as aperçus dans la masse le dimanche. Tu dis, mais toi je t'ai aperçu la dernière fois. Ah ouais, je m'appelle John. Moi c'est Brenda. Il est écrit que c'est poussé par l'esprit. Je ne sais pas qui est John, je ne sais pas qui est Brenda. Moi, je ne sais pas qui est John, moi, je ne sais pas qui est Brenda. Alléluia. Laissez-moi continuer seulement. Alléluia. Opportunité 4, se sentir moins isolé dans la foi. Opportunité 5, développer une vraie fraternité chrétienne. Opportunité 6, établir des amitiés sincères et profondes. Plus que la fraternité, l'amitié se positionne au-dessus de la fraternité. Et dans l'église, tu peux vivre de réelles amitiés. J'ai dit, ça dépasse la fraternité. Alléluia. Il te faut des amis. Il te faut vraiment des amis. Comme David a trouvé en Jonathan un ami. Plus qu'un frère. Alléluia. Et opportunité 7, élargir son cercle d'amis partageant les mêmes valeurs. Waouh! Élargir son cercle d'amis partageant les mêmes valeurs. Ici, on a expliqué que ce qui nous cause problème, et c'est ce que la Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Voici un frère bien-aimé, une sœur qui est disposée, qui a le cœur, qui aime Dieu, qui aime sincèrement Dieu. Le problème, c'est que les gens, c'est-à-dire, dans la semaine, moi, je ne sais pas avec qui tu es dans la semaine, je ne sais pas. C'est-à-dire, quand nous, on est là, je ne sais pas où tu es. Ce qui est sûr, ce sont les compagnies là qui définissent ta vie. Tu peux avoir un cœur bien disposé, tu peux avoir vraiment des aspirations pour Dieu, mais tu es entouré des personnes c'est-à-dire qui te tirent vers le bas ou qui te retiennent. Les conseils qu'ils vont te donner, les choses dans lesquelles ils vont t'impliquer n'ont rien à voir. Et laisse-moi te dire que ça ne se passe jamais dans le sens où c'est toi qui vas les impacter. Ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toi, tu as des bonnes mœurs, mais peut-être que tu as des mauvaises compagnies. Voilà pourquoi tes bonnes mœurs sont corrompues. Ce n'est pas que tu es une mauvaise personne. Tu n'es pas une mauvaise personne. La Bible dit, malheur à celui qui s'assied en compagnie des moqueurs. Il y a des compagnies qui ne sont pas bonnes. Alléluia. Il y a des compagnies qui ne sont pas bonnes. J'avais expliqué mon cas personnel. La seule fois, la première, l'unique, la seule fois où j'ai eu à fumer, et encore c'était, comment ils appellent ça, un taf ou je ne sais plus, bref. C'est-à-dire la seule fois où j'ai touché une cigarette de ma vie, c'était en compagnie de mes amis à l'époque. Enfin, ceux que j'appelais mes amis. Est-ce que quelqu'un me suit? J'allais à l'église. Hein? Oh, vous n'avez aucune idée d'un certain nombre de choses qu'on a faites en compagnie des autres. En compagnie des autres. C'est-à-dire, si c'est toi seul, même si tu es tenté, tu as quand même un garde-fou. Tu as une voix qui te parle pour dire non, tu ne peux pas faire ça. Mais quand tu es en compagnie des autres, en tout cas, est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi on parle de rester dans un cercle vertueux qui va te pousser à aller de l'avant. Pas à demeurer dans des choses compliquées. Dis à ton voisin, change tes compagnies. Dans le monde professionnel, ils te disent que tu es la moyenne des 4 personnes. Tu es la moyenne, toi, tu es la moyenne des 4 personnes que tu fréquentes. Les gens qui ont fait des études comportementales, c'est-à-dire ils ont étudié le comportement des gens. Ils ont fini par te donner une vérité. C'est une vérité. Tu es la moyenne des 4 personnes que tu fréquentes le plus. Opportunité numéro 8. Alléluia. Avoir un espace pour être authentique et vulnérable. Avoir un espace pour être authentique et vulnérable. Il y a trop de gens qui portent des masques. Pourquoi est-ce qu'ils portent un masque? Parce qu'ils ne peuvent pas se découvrir tels qu'ils sont réellement. Parce qu'ils ont peur d'être vrais. Parce qu'ils ont peur de se montrer tels qu'ils sont. Je te garantis que ton voisin à côté de toi est en train de faire semblant, ici et maintenant. Reconnaissez que franchement, il n'y a que lorsqu'on est dans un cercle intime, dans un cercle qu'on pourrait même appeler un cocon, un cercle défini, un cercle qu'on maîtrise, qu'on peut vraiment se lâcher. N'est-ce pas? Qu'on peut vraiment se montrer tel qu'on est. Alléluia! Oui ou non? Écoutez, nous tous, nous sommes comme ça. Quand je dis qu'il fait semblant, je ne suis pas en train de dire qu'il est une mauvaise personne. Mais c'est-à-dire qu'il adopte une posture, il affiche, il affiche un visage de circonstance. Preuve en est quand tu vas demander à un frère ou une soeur dans l'église, mon frère, comment tu vas? Ça va par la grâce de Dieu. Ça va par la grâce de Dieu. Mais si tu discernes un peu, tu sais que le ça va là, ça ne va pas. Mais il n'est pas libre, il ne se sent pas à l'aise c'est-à-dire de s'ouvrir, de te dire vraiment ça ne va pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, même ils sont à l'article, pardonnez-moi, ils sont à l'article de la mort, ils sont en pleine agonie, mais à cause de cette carapace qu'il faut avoir, ils vont te dire quand même ça va. Waouh! Mais quand tu es bien aimé dans un petit groupe et que vous avez appris déjà, première phase, c'est quoi ton prénom? Moi c'est John.
Non, on va laisser Brenda. Moi, c'est John, moi, c'est Steve. Amen. Ou alors, c'est Brenda et puis l'autre, c'est Isabelle. Alléluia. Déjà, quand on a passé ce premier palier et qu'à force de se côtoyer, on commence à se découvrir et puis au fur et à mesure, les barrières tombent. Voilà, non, les défenses, voilà, ça tombe au fur et à mesure. À un moment donné, tu vas dire non, franchement, Brenda, là, je peux quand même lui parler. Mais Brenda, toi aussi, vraiment. Bon. Galates 6, verset 2, il est écrit, portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ça veut dire, c'est quoi la loi de Christ? C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le premier, le plus grand de tous les commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Et voici un deuxième qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça la loi de Christ. Amen. Donc, la Bible nous dit, portez les fardeaux les uns des autres. Et ce n'est qu'ainsi, je suis en train de découvrir au fur et à mesure qu'il y a beaucoup de textes bibliques qu'on ne pourra réellement vivre, à comprendre, appréhender et vivre que lorsqu'on sera vraiment dans cette dimension-là, bien aimé, des cellules, des petits groupes. Tant qu'on n'est pas dedans, pour nous, c'est philosophique. Alléluia. 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, marcher dans la lumière, ça indique être ouvert, ça veut dire être honnête. La lumière expose les choses telles qu'elles sont. La Bible dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Pour être en communion, il ne s'agit pas juste de venir s'asseoir côte à côte le dimanche. Non, il faut marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, ça veut dire être honnête, se montrer tel que nous sommes, dire la vérité. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, regardez ce que la Bible dit, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça veut dire, je fais juste une parenthèse, il y a des fois où le sang ne peut pas parler. Opportunité 9. Il faut que j'accélère. Mon objectif, c'est d'arriver à l'opportunité 31 aujourd'hui. Donc, je suis à l'opportunité 9. Comment on va faire? Hein? On est là, non? Eh, les gens de la DCA, là, on dirait que vous ou bien vous avez froid. Vous avez commencé à avoir froid. Miséricorde. Ok, opportunité 9. Hein? Parce que dans le on est là, il faut quand même qu'on avance. Alléluia. Opportunité 9, créer un soutien mutuel dans les bons comme dans les mauvais moments. Créer un soutien. Dis avec moi un soutien mutuel. Par la grâce de Dieu, si j'avance, en fait, cet aspect-là, je vais le développer un peu plus. C'est-à-dire, je vais donner vraiment quelques... Voilà. Romains 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Quand toi, tu te réjouis, pendant que nous sommes tous là, qui se réjouit avec toi? Quand toi, tu pleures pendant que nous sommes tous là, qui pleure avec toi? Seuls les gens qui sont proches, à proximité de toi, sauront que là, tu as un coup dur, tu es en train de pleurer. Je vais venir pleurer avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Voici comment on peut être dans la masse. Les choses nous arrivent, on vit des expériences, la vie se déroule et on vient, c'est-à-dire on se sent totalement ignoré. C'est-à-dire que c'est comme si on n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans la masse. Amen. Proverbe 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Acte 2, verset 4. Acte 2, verset 4 parle vraiment... Acte 2 jusqu'à 4. Voilà, chapitre 2 jusqu'au chapitre 4 parle du soutien et de la solidarité pour répondre aux besoins de chacun dans l'église primitive. 1 Pierre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. La charité ici parle de l'amour. Ardente charité, les uns pour les autres. Car la charité couvre une multitude de péchés. Il faut apprendre à se soutenir. Et je réalise que la plateforme d'apprentissage, ce sont les cellules.
Alléluia. Alléluia. Le soutien dont on parle, je donne un exemple que l'apôtre Paul lui-même a vécu. Une fois, l'apôtre Paul a été frappé jusqu'à la mort. Il était à l'article de la mort, il a été laissé pour mort. La Bible dit dans Actes 14, verset 20, « Mais les disciples l'ayant entouré, je prie que quelqu'un t'entoure. » J'ai dit, je prie que quelqu'un t'entoure. Dans les moments difficiles, dans les moments durs pour toi, je prie que quelqu'un t'entoure. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Ici, il y a quelque chose de surnaturel en fait. Je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus, mais il faut lire tout le texte, c'est-à-dire pour comprendre. Dans un contexte où il a été frappé, c'est-à-dire on l'a laissé pour mort. Quelqu'un qu'on a laissé pour mort, si vous prenez par exemple la parabole donc du bon samaritain, ce juif qui a été frappé par des brigands, des prêtres sont passés, des sacrificateurs sont passés, plusieurs personnes sont passées qui sont de la même nation que lui, mais ils l'ont laissé là-bas. Et c'est un samaritain qui est passé et qui l'a relevé. Mais quand il a relevé, il a fallu qu'il le prenne sur ses épaules. Il a fallu qu'il l'amène dans un hôtel quelque part, qui se repose un certain temps avant qu'il ne se relève. C'est-à-dire que si quelqu'un a été frappé jusqu'à être laissé pour mort, il lui faut un certain temps pour se relever. Ici, il y a quelque chose de surnaturel. Lorsque les disciples ont entouré Paul, alors que Paul a été laissé pour mort, la Bible dit que dès lors qu'ils l'ont entouré, il se leva. Quelqu'un qu'on a frappé jusqu'à la mort, comment va-t-il se lever brusquement tout à coup, soudain comme ça? Il y a une dimension surnaturelle qu'on ne vit pas à cause, bien aimé. Il dit à ton voisin, il faut qu'on se redimensionne. Il y a un soutien spécifique dont je pourrais parler. Un soutien logistique. Beaucoup, en tout cas certains, galèrent peut-être pour venir. Vous imaginez, je ne sais pas moi, je dis ça, quelqu'un qui habite à Houpeville. Houpeville, c'est ici en Normandie. Je sais que tu sais. Houpeville, c'est dans les hauteurs là-bas. Amen. Malonné, tout ça là. Tu dépasses le Houlm. Voilà. Bref, je sais que toi c'est Saint-Sever, je sais. Toi, c'est Saint-Sever ou Mont-Saint-Aignan, voilà, je sais. Mais sinon, dis à ton voisin et les autres. Voilà, il y a d'autres aussi qui existent. Quelqu'un qui habite à Houpeville pour venir ici le dimanche, ici à Petit-Quevilly, s'il est véhiculé encore, mais s'il n'est pas véhiculé, c'est une galère pour lui. On a en tout cas des bien-aimés qui habitent, ne serait-ce que des villes, les Rouen, qui ont du mal à venir ici. Alléluia. Ici, un soutien logistique, c'est on est dans la cellule de Desvilles-les-Rouen. On va s'organiser dans la cellule de Desvilles-les-Rouen. Le dimanche matin, on va tous venir à l'église. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais chacun dans son individualisme, comment je vais faire pour... Bon, comme c'est compliqué, je vais seulement rester chez moi. Bien aimé, il y a tellement de possibilités, il y a tellement d'opportunités que Dieu peut déployer au milieu de nous. Si seulement nous acceptons, de nous redimensionner et de rentrer dans les maisons. Opportunité 10. Vous êtes là, vous êtes rentrés chez vous. Célébrez ensemble des moments de joie. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, réjouissez-vous, donc je vais aller. Mais je voudrais plutôt prendre ici le passage de Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Quand on a quelqu'un avec nous et que cette personne partage notre joie, c'est-à-dire que la joie prend une ampleur. Amen. La joie prend une ampleur. Opportunité 11. Trouvez des personnes qui prient. Des personnes qui prient pour vous régulièrement et sincèrement. Régulièrement et sincèrement. Tes vrais intercesseurs, écoute, Église, tes vrais intercesseurs sont dans les maisons. Tu ne connais pas Jacques, tu ne connais pas Nympha, tu ne connais pas Brenda, tu ne connais pas... Donc quand la Bible dit prier pour tous les saints, en réalité, pour toi, c'est abstrait. Et souvent, quand c'est comme ça,
Là, on peut avoir un temps de prière, l'apôtre va dire maintenant élève la voix, prions les uns pour les autres. En fait, tu ne sais pas pour qui prier. En réalité, tu ne sais pas pour qui prier. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en proximité avec des gens pour connaître peut-être les réalités, connaître que telle personne est souffrante, connaître que telle personne est en difficulté. C'est-à-dire quand toi on te dit maintenant élevons la voix, prions, je comprends maintenant pourquoi tu restes silencieux, tu regardes le plafond, tu dis mais... Parce que tu ne sais pas pour qui prier. Et laisse-moi te dire que l'inverse aussi est vérifié. Qui prie pour toi? Qui prie pour toi? Qui prie pour toi? Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Colossiens 4, verset 12. Épaphras, qui est des vôtres. Épaphras est des vôtres. C'est l'un de vous. Épaphras. C'est l'un des vôtres. Il vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Qui combat pour toi dans ses prières? Épaphras ne fait pas que prier. La Bible dit qu'il combat. Il est en train de combattre pour toi. Et vous allez venir. Non, pasteur, moi j'ai telle difficulté, moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Pasteur, j'ai fait un rêve. On m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a fait manger, on m'a tordu la tête, on m'a fait ci, on m'a percé. Est-ce que tu as idée du nombre de personnes? Et quand j'en ai parlé au pasteur, le pasteur n'a rien fait pour moi. Mais peut-être qu'un chef de 10 aurait fait quelque chose pour toi. Combat pour toi dans ces prières. Et toi, tu combats pour qui dans tes prières? Combat pour toi-même, je le sais. Je le sais. Mais il semblerait que la Bible dit que l'arroseur sera lui-même arrosé. C'est-à-dire qu'il y a une dimension d'exaucement qui va au-delà lorsque tu acceptes de dire je vais arroser d'autres. Je vais arroser d'autres. Amen. Opportunité 12. Découvrir les perspectives de foi différentes mais complémentaires. On a tout à fait compris ce que je viens de dire. Écoutez, nous sommes tous d'une manière ou d'une autre différents les uns des autres. Néanmoins, Dieu nous met ensemble. Et dans ces différences-là, il y a des vraies richesses. Il n'y a pas que des limitations ou bien des barrières. Il y a des richesses à découvrir. C'est-à-dire que quand j'arrive, j'accepte d'être confronté à une autre opinion. Quand j'accepte de considérer une autre manière de voir les choses, quand je l'accepte, quand je le conçois, mais il s'avère qu'en réalité, ça m'aide. Parce que je n'ai pas tout vu, je n'ai pas tout connu, je n'ai pas tout maîtrisé, mais j'ai vu que l'autre avait une portion que je n'ai pas vue. C'est ça le point. Proverbe 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Ainsi, un homme excite la colère d'un homme. Quelqu'un va dire, mais il parle de quoi le pasteur? Est-ce que tu parles d'exciter la colère? Non. Le fer aiguise le fer. Et l'apôtre dit souvent, le frère aiguise le frère. Alléluia. Pas le frère aiguise la sœur. Hein? J'ai dit le frère aiguise le frère. Et si tu veux, la sœur aiguise la sœur. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut que je te lise ce passage de Proverbe 27, verset 17 dans d'autres versions. Je prends par exemple la seconde 21. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Alléluia. Dans la version Parole de vie, il est écrit, le fer aiguise le fer, les gens deviennent plus humains au contact les uns des autres. Tu deviens plus humain au contact de ton frère ou de ta soeur. Dans la version Semeur, il est écrit,
L'homme s'affine. Waouh! L'homme s'affine, j'aime ça. L'homme s'affine. Donc, s'il s'avérait que tu veux faire, tu vois, non? S'il s'avérait que tu veux faire un régime, l'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. Waouh! Mon frère, on ne parle pas de ton corps, on parle de ton comportement. Parce que ton voisin va te limer. Limer, c'est quoi? Il va enlever les parties qui ne servent à rien. Il va te parler, il va se comporter d'une manière, ça va te limer. Mais quand tu acceptes de rester là, la Bible dit que tu es en train de t'affiner. Ça veut dire que tu deviens une meilleure personne. Tu deviens... J'aime la version de parole de vie. Tu vois, non? La Bible dit les gens deviennent plus humains au contact les uns des autres. Waouh! Pour apprendre à apprécier et aussi supporter, bien aimé. Supporter les différences. Or, ces différences-là, quand on est là tous ensemble le dimanche, chacun dit non, je m'assois là juste le temps des 2 heures du culte, après je rentre chez moi. Oui ou non? Non, écoutez, c'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? C'est vrai ou c'est pas vrai? Les amis, c'est la vérité. Opportunité numéro 13, bâtir des relations intergénérationnelles. Bon, ici le point, c'est de faire comprendre que dans la famille, il y a des aînés, il y a des plus jeunes. Ok? Il faut trouver le cadre où, parce que dans nos familles aussi, biologiquement parlant, je veux dire, dans nos familles biologiques, il y a des anciens et puis il y a des plus jeunes. On les retrouve où? On les retrouve dans les maisons, ok, dans des rassemblements familiaux ou bien simplement dans la vie de tous les jours. Peut-être qu'on vit dans la maison avec un grand-père hein, et il y a un tout dernier qui vient de naître. Bref, donc c'est-à-dire qu'il y a un écart générationnel, mais on vit tous dans la maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok, nous sommes une famille, la famille spirituelle. Tite 2, versets 3 à 5. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. C'est-à-dire qu'il y a une richesse intergénérationnelle qui peut... C'est-à-dire il y a l'expérience des aînés qui peut être transmise aux plus jeunes. Mais il faut trouver le cadre pour que ça se passe. C'est juste ça qu'il est en train de dire. Amen. 1 Timothée 5, versets 1 à 2. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. C'est-à-dire il y a un cadre où les générations se retrouvent. Quelqu'un me suit, dit un bon amen. Toi qui es jeune, tu viens dans le rassemblement, dans le tabernacle, et tu ne parles jamais qu'avec les jeunes. Tu es en train de passer à côté de la richesse des plus anciens. Toi, tu es un ancien, tu viens dans le grand rassemblement, et tu dis non, je n'ai pas d'ancien, mais les jeunes là vont t'apprendre à te redimensionner. Les jeunes là vont t'apprendre à te rajeunir. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans le grand rassemblement, tu vas faire ta route. Mais quand vous vous retrouvez dans une maison, de toutes les manières, on est là, on doit se parler. Et quand on va se parler, le contact va créer des choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Opportunité 14. Ça, ton voisin maîtrise ça. Opportunité 14, ton voisin le maîtrise. Pasteur Marie, tu vois, là, ils me disent que j'ai 17 minutes, mais en réalité, il est 10h57. Je vais finir à 11h. Est-ce que quelqu'un me suit? Opportunité 14. Partager des repas et des moments conviviaux. Ah oui, je comprends. C'est-à-dire dans cette saison-là, ok, je vous comprends. Hein, je comprends que dans cette saison particulièrement, on nous a parlé de 40 jours de jeûne. Hein, quand on parle de repas, on dit Amen. Mon frère, tiens bon, ça va aller.
Ma soeur, tiens bon, ça va aller. Alléluia. Opportunité 14, partager des repas et des moments conviviaux. La Bible dit dans Actes 2 au verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Dans l'église primitive, c'est avec beaucoup de joie qu'ils prenaient leur nourriture ensemble. Amen. Mais ça se passait où? Dans les maisons. Ça se passait où? Dans les maisons. Ils avaient mis en place un système de distribution. Ok? Ça veut dire que je ne sais pas comment ils faisaient. En tout cas, ils allaient de maison en maison apporter les vivres. Mais ce qui est sûr, les gens avec simplicité de cœur et beaucoup de joie mangeaient ensemble. 1 Corinthiens 11, verset 33. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Amen. Dis à ton voisin, attends-moi. Hey, toi aussi, attends-moi. À peine on a déposé le plat sur la table, tu es déjà en train d'attaquer. Mais attends-moi. Hein, dis-lui, attends-moi. Attends-moi. Hein, tu es déjà au dessert, moi je viens à peine d'arriver. Je dis, m'en fous, tu es en retard, c'est pas... Attends-moi. Amen. Alléluia. Ok. Opportunité 15. Moi, je fais l'opportunité 15, j'aurai fini le premier bloc. Amen. Opportunité 15. Et mon frère, il y en a 120. De sorte que, en tout cas, l'une ou l'autre des opportunités va te parler. Ce n'est pas une raison, ce n'est pas deux raisons, c'est 120 raisons. Alléluia. C'est 120 raisons, mon frère. Opportunité numéro 15. Ah là, mon frère, trouver des mentors spirituels. Trouver des mentors spirituels. Jérémie 3, verset 15. Je vous donnerai pas un, mais des bergers. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Alléluia. Je vous donnerai des bergers. Dans cette structure-là, on a vu tout à l'heure, Moïse est le berger principal. Maintenant, il établit, le Seigneur lui a dit, je prendrai de ton esprit que je répandrai sur eux. Les 70. L'esprit là, c'est ta manière de faire. C'est le cœur que tu as. La diligence que tu appliques à écouter les problématiques des gens et à les résoudre. En fait, c'est tout ça. C'est tout ce que tu fais, Moïse. Je vais mettre ça sur eux aussi. C'est-à-dire, ils vont traiter les gens exactement de la même manière que toi, tu les traites. C'est ça que Dieu était en train de dire. Mais seulement, tu ne peux plus soutenir à toi tout seul. Tu es le berger principal, mais je vais en établir d'autres. Ils vont être des chefs de 1000, des chefs de 100. Et chacun à son niveau, avec ce même esprit, va pouvoir être un berger localement pour les personnes qui lui sont confiées. Et nous, à Impact Centre Chrétien, il y a un berger principal. Il s'appelle Ivan Castel. Maintenant, il y a d'autres bergers. Ne te parle pas d'un titre de pasteur. Parce que peut-être que le pilote là, dans la cellule de maison, peut-être que tu es allé une fois et quand tu as regardé, tu dis non, sa tête ne me revient pas. Il dit, il n'est pas comme le pasteur Lucas, il n'est pas comme l'apôtre Yvan, donc non, moi je ne suis pas à l'aise. Mon frère, il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. C'est une des raisons pour lesquelles nous prions. Ok? Non, ça va être beau. Franchement, ça va être beau. C'est beau, ça va être beau. 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 Tu as besoin d'être écouté, on va t'écouter dans la cellule. Tu as besoin d'assistance, on va t'assister dans la cellule. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin de faire des pieds et des mains pour dire je veux absolument. Tu as besoin de délivrance, on va te délivrer dans la cellule. Il n'y aura plus embouteillage. Pour dire non, on doit avoir. Moi je suis le numéro 1 je suis le 2 millionième. J'attends une file de 2 millions de personnes avant d'être délivré. On va te délivrer localement. Ils imposeront les mains aux malades, les malades. Voici les miracles qui accompagneront qui? Les apôtres. Hein? Voici les miracles qui accompagneront qui? Les pasteurs. Est-ce que tu es conscient, si tu as cru du moins, que quand tu vas être dans une cellule,
Un frère ou une soeur qui a un problème, tu vas pouvoir imposer les mains. Et c'est le pasteur du Canel. Il n'intervient pas dans ces... Toi, tu vas imposer les mains, le malade sera guéri. Bon, ce que je dis ne vous plaît pas, je vais... De toute manière, on a fini. On a fini. Alléluia. Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un? Non, moi je veux absolument que ce soit le pasteur. Il faut que ce soit le pasteur qui m'impose les mains. Il faut que je voie le pasteur. Il faut que... Mon frère, on a dit dimanche dernier que tu sais, le centre de l'église s'appelle Jésus-Christ. Hein? Le centre de l'église s'appelle comment? Le centre de l'église s'appelle comment? Si tu as un autre centre de l'église, Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse, dans les moyens de la séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Le chef, c'est Christ. Il demeure le centre. Il demeure le cœur de l'Église. Maintenant, il a fait que les uns soient apôtres, d'autres pasteurs, d'autres évangélistes, ceci, de cela. Il a fait qu'il y ait une organisation où on peut t'assister localement. Pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Seigneur, merci. Rendons grâce. Tu peux te tenir debout, c'est une bonne chose. Si tu le peux. Merci Seigneur. Élevons juste la voix, bien-aimés, pendant quelques instants, rendons grâce ensemble à Dieu. Merci Père pour cette saison. Merci Père pour la parole que tu envoies. Merci Père pour ce redimensionnement. Merci Père pour ce que tu veux faire. Une église où l'écoute